Précédemment, nous avons parlé de sa définition et des facteurs de risque. Je vous parle bien sûr du cancer du sein. Allez, c'est parti pour la suite. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur Bref Résumé de chez nous, votre chaîne santé. Aujourd'hui, on va encore parler du cancer du sein. Mais cette fois, on va voir les symptômes à surveiller et les examens complémentaires. Quand on parle du cancer du sein, les gens pensent toujours à une petite boule dans le corps. Eh bien, ce n'est pas toujours le cas. Avant de continuer, je tiens à vous rassurer, ce n'est pas parce que vous avez un des symptômes que nous allons citer que vous avez forcément le cancer du sein, mais ça doit attirer votre attention. Premier symptôme, si vous avez un épaississement, c'est-à-dire une peau qui s'est un peu plus épaissie, ou un creux, c'est une sorte de rétraction cutanée, ou je peux citer encore une inflammation. Je tiens à préciser que tous ces symptômes sont localisés bien sûr au niveau du sein, on ne sait jamais. On continue toujours avec les symptômes où je vais citer une douleur mammaire indépendante des règles ou une petite boule sous les selles. Par exemple, un ganglion enflé sous les selles. Si vous avez un écoulement au niveau mamelonnaire ou une petite bosse sous le sein, ou encore des veines anormales qui apparaissent sur le sein. Bref, tout ce qui va être un changement de la forme ou un aspect peau d'orange ou encore une masse un peu plus dure. Encore une fois, l'idée n'est pas de s'affoler, mais ça doit attirer votre attention. L'idée de l'autopalpation, c'est de pouvoir dépister un certain nombre de choses. Alors, l'autopalpation se fait devant un miroir, nu, le bras levé, et il concerne aussi bien le sein gauche que le sein droit. Et le but, c'est de pouvoir regarder s'il y a une anomalie, un affaissement ou tous les signes qu'on vient de citer. Cette autopalpation peut être faite une fois par mois. Après, je tiens à préciser que le cancer du sein touche aussi bien les hommes. Bien sûr, c'est approximativement 1% des cas, mais certains hommes sont touchés. Alors, il faut en parler. Donc, les hommes, n'ayez pas peur de faire l'autopalpation. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est pas grave, on peut le faire. Après, si vous ne savez pas faire, vous pouvez demander à une sage-femme ou à votre médecin. Alors, aujourd'hui, je vais terminer par ce petit message de sensibilisation. Il faut savoir que le cancer du sein est l'un des cancers les plus fréquents. Mais s'il est détecté suffisamment tôt grâce au dépistage, on en guérit dans presque tous les cas. Alors n'hésitez pas à faire ce dépistage. Le faire, c'est vous donner les meilleures chances de rester en bonne santé. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est Bref Résumé de chez nous et n'oubliez pas, la prévention, ça sauve des vies.